est décidé, comme ça, après que le jury a été formé, de reconnaître les faits? Bien, ce qu'il faut savoir, c'est que après l'acquittement qu'il y avait eu, on s'est retrouvé, parce qu'on sait que c'était un acquittement pour un meurtre au premier degré, la Cour d'appel avait ordonné un procès sur homicide involontaire. Depuis l'ordonnance de nouveau procès, au niveau juridique, parce que dans les faits, il y avait eu la commission d'un acte illégal, parce que mon client s'était présenté à ce moment-là, dans cet après-midi-là, avec une arme à feu chargée. Puis au niveau juridique, ça devenait extrêmement difficile d'avoir un deuxième acquittement, étant donné cet aspect-là qui serait un peu long à expliquer au niveau du droit. Et les décisions ont été prises. Il avait été prise même hier, mais bon, pour des contraintes de temps, on ne voulait pas retarder la constitution du jury. Il y avait des négociations avec la couronne qui se sont terminées encore tard hier soir et tôt ce matin. C'est la raison pour laquelle ce matin, on a une entente finale qu'on a soumise et qu'on soumettra éventuellement au juge au niveau de la sentence le 6 mai. Je crois que c'est pas clair, mais je me permets de vous la reposer. Oui, essentiellement, votre client a décidé de plaider coupable parce que ça aurait été évidemment très difficile de faire en sorte que le jury l'acquitte ultimement. Effectivement, parce que nous, depuis le départ, mon client avait nié carrément avoir prémédité un meurtre ou avoir voulu tuer M. Lemieux, pardon. Par contre, il y avait eu, lors de l'échange puis lors de la bagarre, le coup de feu qui avait parti et ça devenait un homicide involontaire. Puis au niveau du droit, ça devenait difficile de sortir de l'homicide involontaire. C'est la raison pour laquelle, suite à des négociations, M. plaide coupable. Et il y a une entente de suggestion commune? Il y a une entente de suggestion commune. Par respect pour M. le juge, je ne vous la mentionnerai pas parce qu'elle n'est pas soumise encore, mais au 6 mai, il y aura une suggestion avec un nombre d'années de détention à soumettre et M. le juge décidera s'il entérine ou non notre suggestion. Pour le moment, les conditions de remise en liberté demeurent? Les conditions demeurent. Monsieur a toujours respecté ces conditions, donc c'est la raison pour laquelle on avait une entente également avec la couronne qu'il n'y avait pas d'incarcération immédiate lors du plaidoyer, ce qui se fait habituellement. Et le 6 mai, mon client sera présent, va faire face à la musique et va recevoir la sentence. Dans le quantum qui sera demandé, en tout cas dans votre suggestion commune, évidemment, vous devrez sûrement tenir compte de la détention préventive qui avait eu lieu à l'époque où le temps comptait double. J'aimerais que vous me précisiez peut-être un peu. On parle d'un total de 3 ans, c'est 1 an et demi comptait double. Les règles de l'époque s'appliquent, donc il y aura un 3 ans qui sera retranché à la suggestion qui va être faite. Maître Bouchard, clair.